donc ce sont un jeu qui s'appelle Tarsia. C'est un programme, un logiciel qu'on utilise souvent en Angleterre, mais qu'on n'utilise pas beaucoup en France. Mais moi je ne savais pas, donc j'ai commencé à l'utiliser avec mes élèves et ils avaient un peu de difficultés au début. Mais je voulais persister avec ça pour voir si ça pourrait marcher en France ou pas avec les élèves français. Et c'est un peu ça le sujet de mon mémoire. Donc les élèves ils prennent une carte et il faut trouver une carte qui va avec. Donc c'est une façon de faire des exercices, mais qui rend les exercices un peu plus ludiques. Et c'est aussi une façon de travailler coopérativement. Donc souvent on voit que les élèves qui parlent entre eux, qui passent une carte ici, après ils discutent est-ce que ça marche ou pas, ils vérifient la solution. Et c'est intéressant aussi de voir le statut de l'erreur, parce que je trouve en France, plus qu'en Angleterre, les élèves ils ont du mal à faire les erreurs. Ils cherchent un peu à se cacher leurs fautes. Et avec ça, c'est juste une carte qui bouge. Ils passent une carte, si ça ne marche pas, ils enlèvent la carte et il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs variables didactiques aussi. Donc là, on a un puzzle qui n'a pas de questions sur les bords. Donc ça facilite les élèves à créer la figure. Lorsqu'ici, on a des questions partout. Donc il y aura plusieurs questions qui n'ont pas de réponse. Ce qui rend beaucoup plus difficile. Aussi, là c'est juste sur un truc précis, c'est sur les systèmes d'équation avec une méthode de substitution. C'est vraiment toujours la même méthode qu'on utilise. Ici c'est sur les pourcentages. Il y a plusieurs types de questions sur les pourcentages. Donc c'était un peu pour les révisions. Et là c'est sur les vecteurs aussi et avec plusieurs questions. Donc ça durait 2 heures en groupe de 4. Mes élèves ils accrochaient, c'est bien voir, ils disaient oui c'est ludique, c'est qu'on fait des exercices mais c'est plus sympa. Alors en fait quelle est la différence entre les triangles qui ont seulement des questions sur 2 côtés et les triangles qui ont des questions sur les 3 côtés? D'accord, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste ici on ne sait pas s'il y a une solution ou pas. Donc par exemple cette question-là, ça pourrait être sur le bord. Donc c'est pour donner un peu plus de travail. Et en plus il n'y a pas la forme. Donc si je fais celui-ci, je sais que ça c'est sur le bord. Et ces là sont en fait on ne sait pas s'il y a une solution ou il n'y a jamais de solution. Oui, on ne sait pas. Ah non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une carte qui va avec. D'accord. C'est pas que la question est impossible. Et alors l'objectif c'est qu'ils inventent la solution ou... Ça pourrait être quelque chose qu'ils font après. Donc pour ceux qui sont finis, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. En vrai, j'ai pas pensé de créer une question qui va avec une réponse comme ça, mais on pourrait créer le triangle, un autre triangle. Un autre triangle ou tout un jeu pour un devoir maison, par exemple. Je n'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien faire ça. Est-ce qu'il serait envisageable de faire utiliser ce programme-là par les élèves pour qu'ils créent leur propre triangle? Oui, absolument. Oui. En stage informatique, je pourrais. Si le programme est sur tous les ordinateurs. C'est ça un peu le problème. Il faut télécharger le programme sur chaque ordinateur. Mais absolument. Mais je pense à faire pour un devoir maison, je pourrais imprimer la solution vide, si vous voulez, sur A3. Et après, les élèves qui remplissent à la main, question-réponse. Et après, ils pourraient jouer ensemble. Ça, c'est une idée que j'aimerais bien réaliser. Je pense que là, c'est possible un peu tard dans l'année, mais peut-être je pourrais faire avec moins d'élèves à la fin de l'année, après le conseil de classe.